Coucou les petits chats, aujourd'hui on est mercredi, donc c'est pas une très grande surprise, ça va être une lecture pour les enfants. Donc, je voudrais vous faire plusieurs apartés comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Alors, déjà je vous fais pas durer le suspense plus longtemps puisque je vais vous parler du livre Le mystère de la tour de Marie Leviandier. Alors, déjà, au niveau de ce livre, c'est aux éditions, les éditions Monde Futuriste Jeunesse. Alors, il me tient très particulièrement à cœur, ce livre. Premièrement, parce que il a été dédicacé par l'auteur. Voilà. Je vous remets la photo à côté de la dédicace avec l'auteur. Ça, c'était pour le premier point. Le deuxième, c'est que on va parler d'un monument historique qui est quand même très très vieux et qui vient de Dunkerque, donc de chez moi. On est 100% plongé à Dunkerque dans ce livre. Et la troisième raison, c'est que la maison d'édition, Le Monde Futuriste, est en fait une maison d'édition de Dunkerque, tenue par Bob de Coster. Donc je vous mets la photo à côté, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il a une super librairie où vous allez dénicher concrètement des pépites, puisque vous allez avoir forcément les livres de sa maison d'édition. Il faut savoir que Bob, en plus d'être libraire, éditeur, il est aussi écrivain. Donc en fait, il a toutes les casquettes et c'est juste génial. Quand vous parlez avec lui et que vous lui demandez des conseils, il va savoir vous aiguiller parce qu'il sait de quoi il parle. Voilà pour le petit clin d'œil. Ensuite, au niveau de sa maison d'édition, et surtout de sa librairie, vous allez retrouver donc des auteurs du coin, donc du Nord-Pas-de-Calais, aussi des auteurs de Compiègne. Enfin, il y a énormément d'auteurs qui viennent de chez nous déjà, donc ça c'est génial parce que j'aime beaucoup faire vivre les auteurs du côté de chez moi. Et parce qu'il est de très très bons conseils, vous pouvez y aller et dire voilà j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, et il va savoir vous aiguiller, ça c'est génial, sans forcément être, on va dire, influencé parce que c'est sa maison d'édition, il peut vous aiguiller aussi vers d'autres maisons d'édition, ça c'est juste génial. Revenons-en à ce livre. Alors c'est pour des enfants, c'est marqué à partir de 10 ans, donc j'en ai parlé avec l'auteur, c'est vrai que c'est compliqué de dire tel livre c'est pour tel âge, tel livre c'est pour tel âge. Ça dépend vraiment de l'avancée des enfants. Je pense qu'un enfant de 8 ans peut largement le lire puisque c'est écrit assez grand, c'est aéré. Il n'y a pas de mots compliqués. Alors vous voyez tous les petits post-it, c'est les petites notes que je me suis faites à moi-même si jamais j'ai envie de les revoir et tout ça. C'est quand même très intéressant. Ensuite, dans ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous allez retrouver aussi des petites photos. Donc, il y en a 2, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et alors, le plus du plus du plus de ce livre, c'est que l'auteur va vous donner la recette pour un cook suisse succulent. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Et je pense que dès que je la ferai, je vous le partagerai sur Instagram pour que vous puissiez saliver aussi sur ce cook suisse. Je vous mets aussi le lien si vous souhaitez acheter le livre, hein, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc dans ce livre, nous allons faire la rencontre un peu avec un quatuor de choc, puisqu'il va y avoir Lydie, Zayan, Blandine et Robin. Alors ensemble, mis à part Robin, qui lui en fait n'est pas dans le même établissement scolaire, mais les 3 autres copains vont être dans la même école. Et un jour, la maîtresse va leur demander de faire un exposé sur un monument du Dunkerquois. Et eux vont décider de prendre sur la tour du Leguenard, donc qui est juste derrière ici sur la photo. Je vous remets à côté de moi la photo de la tour du Leguenard parce que je l'adore, c'est l'un de mes monuments préférés à Dunkerque qui m'a toujours intriguée parce que il y a énormément d'histoires autour de cette tour et l'auteur va nous en raconter plusieurs dans ce livre. Donc je trouve ça très très intéressant pour les enfants puisqu'au final c'est passé un petit peu de l'histoire de Dunkerque dans un roman très sympathique, très léger pour eux. Donc c'est instructif sans être prise de tête pour eux, c'est génial. Il y a des petites blagues, voilà, c'est super cool. Et alors l'autre point aussi qui est génial, c'est que ça peut être aussi
être offert à un enfant pour un souvenir. Par exemple, si vous venez sur Dunkerque, que vous faites un tour, vous pouvez offrir ce livre comme cadeau à votre enfant pour qu'il ait son souvenir sur Dunkerque et l'histoire, une partie de l'histoire de la tour du Leguenard. Donc ça, c'est des petits points vraiment que j'ai adoré. Alors je connaissais pas cette collection, puisque ça fait pas longtemps qu'elle a été créée. Le premier livre, si je ne dis pas de bêtises, c'est Anne Noblot qui l'a écrit, donc j'ai aussi en bas et je ne l'ai pas encore lu, je vais faire ça très rapidement. Mais voilà, donc j'ai commencé par celui-là, donc c'est le dernier, hein, c'est le 4e tome, ils sont numérotés. Et il y en a de temps en temps qui peuvent sortir. Si vous êtes intéressé pour savoir quel livre va sortir dans cette collection, vous pouvez très bien vous inscrire à la newsletter, donc soit en allant à la librairie, vous rentrez votre nom et votre adresse mail et vous recevrez de temps en temps des mails. Alors je vous rassure, je l'ai fait, vous n'êtes pas bombardé de mails, vous avez juste les mails très importants, c'est-à-dire la sortie des livres, s'il y a des dédicaces, ce genre de choses. C'est quand même très agréable de savoir. Voilà, vous pouvez aussi retrouver la librairie sur Facebook. Je vous mettrai aussi le lien. Vous pouvez aussi retrouver l'auteur sur Facebook et Instagram. Je vous mets tout ça pareil dans la description. Et en tout cas, au niveau de ce livre, eh bien, je l'ai adoré. Alors, forcément, moi, en tant qu'adulte, je l'ai lu très très rapidement dans une même journée. Mais j'en reviens pas de ce livre parce que ça parle de tradition de Dunkerque, parce qu'on va aussi parler de la fête de la mer. Mais le fait de parler comme ça, de monuments historiques, de faits d'histoire, mais on va parler aussi par exemple de la halle au sucre. On va nous expliquer rapidement à quoi ça servait. Enfin, c'est énormément de choses, c'est très très riche, c'est génial. Voilà. Si j'étais enfant, j'aurais aimé lire ce genre de choses à l'école plutôt que ce qu'on m'a fait lire et qui était incompréhensible et qui ne m'a pas intéressé du tout en fait. Donc ça, c'est génial. Si vous avez un enfant, donc je pense à partir de 8 ans, c'est possible. Après, s'il lit super bien et qu'il a 7 ans, allez-y, tentez, même si c'est pas lui qui le lit et que vous allez lire à sa place. Pourquoi pas, ça peut être génial comme histoire du soir. Les chapitres sont assez courts et c'est vraiment de l'action au fur et à mesure, de l'intrigue. Dès le début, de toute façon, on nous met une intrigue, c'est génial. Et après, le fait d'avancer. Alors moi, forcément, habitant sur Dunkerque, je suis heureuse quand je retrouve les rues de Dunkerque. Je m'imagine tout en fait, forcément, au cours de la lecture. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si vous visitez Dunkerque et que vous achetez ce livre, c'est génial. Même si vous êtes adulte, vous pouvez le lire. C'est plein de légèreté. Et alors j'ai rencontré l'auteur et je trouve qu'on ressent un peu sa plume. Surtout que, comment vous dire, à la fin, on nous laisse un petit doute. Est-ce qu'au final, c'est vraiment son histoire ou est-ce qu'elle l'a créée toute pièce? À la fin, on nous laisse le bénéfice du doute. Mais quand vous parlez avec cet auteur et que vous lisez ce livre, on rencontre sa personnalité et tout ça dans le livre. Très doux, très sympa, bon enfant, enfin, il est positif, il n'y a pas de... Enfin, il y a un fait historique qui est un peu triste, certes, mais en même temps dans l'histoire, tout n'a pas été toujours rose. Mais à part ça, c'est pas comme les nouvelles séries qui font maintenant où c'est sanglant, c'est négatif, il y a des gros mots, de la drogue, de l'alcool. Là, rien de tout ça. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés pour vos enfants, il est génial. Je vous donnerai mon avis bien sûr sur les autres livres. Après, je sais que Polar en Or aussi a fait des livres jeunesse. J'ai commencé à en lire un. Pour l'instant, je suis moins fan que celui-là. Donc, je vous ferai un récap, hein, si vous voulez, entre ceux-là et les Polar en Or. Pourquoi pas. Les Polar en Or junior, hein, surtout pas ceux adultes, parce que c'est bien trop compliqué pour eux. Et surtout sanglant. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous serez peut-être tenté par ce livre, surtout que, comme je vous l'ai dit, ça peut être pas mal pour un cadeau de vacances. Voilà les petits chats, j'espère que vous allez vous éclater aujourd'hui avec vos enfants, que vous avez pu faire tout ce que vous avez prévu de faire.
Et avant de clôturer cette vidéo, je voudrais encore dire un grand merci à l'auteur d'avoir fait cette dédicace et à la maison d'édition pour ce livre. Je suis très très contente de l'avoir découverte. Et voilà, je savais pas trop comment vous donner mon avis sur ce livre parce que c'était que du positif. Alors je sais pas si vous l'avez vu, je suis quelqu'un de très souriante, très enthousiaste et j'ai beaucoup de mal à être négative sur des livres. Alors je vous rassure, il y en a eu. Il y en a même eu pas mal. Mais je ne préférais pas vous les chroniquer parce que c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer. Donc ça m'intéresse pas forcément de chroniquer des livres que j'aime pas, tout simplement parce que je vais tirer une tête de 6 pieds de long parce que je suis très expressive. Donc si ça me plaît pas, ça me plaît pas, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, donc au niveau de mes avis, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que je vous parle beaucoup de coups de cœur, de trucs bien, trop cool, trop chouette, trop génial, trop bien écrit. Mais c'est parce que c'est vraiment les livres qui sortent du lot que je vous parle. Je vais pas chroniquer, comme je vous ai dit, des choses que j'aime pas. C'est quand même très très rare que je ne lise pas un livre jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, ça pourrait arriver. Mais ça me tient à cœur d'aller jusqu'à la fin parce qu'on ne sait jamais, à un moment, il peut y avoir un déclic et que le livre m'intéresse. Alors attention, moi je suis pas là pour profiter des services presse, je suis là parce que je vous avais dit, j'ai un compte Simplement Pro. J'ai encore énormément de contacts et d'auteurs qui veulent que je lise leurs livres. Alors je ne suis pas une machine à lire, je ne peux pas tout lire, c'est pas possible. Donc j'essaye de restreindre un petit peu, non pas par la couverture du livre, pas par la quatrième de couverture du livre. Je me lance souvent à corps perdu dans des lectures qu'au final je ne sais absolument pas ce que ça raconte, mais parce que des fois dans la quatrième de couverture c'est un peu maladroit de la façon que c'est fait. Je vous en avais parlé pour un livre où la quatrième de couverture elle m'avait pas emballé et le livre était juste génial. Donc c'est pour ça que je ne me fie pas à tout ça. Et si je vous parle des lectures, c'est tout simplement parce que je veux faire connaître ces auteurs. C'est des auteurs qui ont besoin des petits coups de pouce et je suis là pour essayer de leur en donner. Alors je ne dis pas que grâce à moi ils vont vendre des millions de livres, même si j'aimerais énormément que ça se passe comme ça. Alors je peux être un peu longue, mais il faut savoir que là j'en ai énormément. D'ailleurs je suis impatiente de lire ceux de Sophie, mais je me les suis gardés pour partir en vacances parce que c'est deux très très gros livres. Donc comme je pars un tout petit peu, je me suis réservé ces livres-là spécialement pour l'été parce que je sais que je vais passer un super moment avec elle. Voilà les petits chats, en tout cas je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à très très vite et à la semaine prochaine. Bisous!